Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 26 où on va continuer à dessiner des structures moléculaires et on va démarrer avec l'hydroxyde de fer. Si on regarde le fer au niveau du tableau périodique, le fer elle ne se trouve plus dans les colonnes de base, mais elle se trouve au niveau du bloc D. Du coup, comment déterminer son état d'oxydation? Eh bien, il faut regarder sa structure moléculaire. Le fer ici, on a du fer qui est en interaction, ou plutôt qui réagit avec deux molécules d'hydroxyde. Et l'hydroxyde est OH-. Du coup, on a deux OH-, du coup, on aura forcément Fe2+. Du coup, ceci signifie qu'on aura une valence de 2 en ce qui concerne le fer. En ce qui concerne l'oxygène, je ne vous réécris plus ici les valences en chiffres romains. À force de l'avoir fait, normalement, ça doit rentrer dans votre tête. Pour rappel, c'est 1, 2, 3, 4, 3 ou 5, 2, 1, et ici 0 pour les gaz nobles. Du coup, l'oxygène, ce sera 2. Et l'hydrogène, ce sera 1. Et si on dessine la structure moléculaire, on aura du fer ici, qui va être lié en fait à 2 oxygènes. L'oxygène a 6 électrons de valence. Ici, on a 1, 2, 3, 4, le 5 ici, et le 6 ici. Ici, on a le fer a 2 électrons de valence. Un ici, un ici. Et du coup, l'oxygène, l'autre, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, ici, on peut les mettre sous forme de doublet. Et enfin, on a l'hydrogène 1, 1, qu'on va relier ensemble. Du coup, on a la structure de l'hydroxyde de fer. En ce qui concerne maintenant le dioxyde de carbone, ils ont été gentils, ils nous ont donné déjà la valence des éléments. Du coup, on va simplement dessiner. Du coup, on a du carbone, on a de l'oxygène, et on a de l'oxygène. En ce qui concerne la structure de cette molécule, le carbone a une valence de 4 et du coup doit donc compléter son octet en interagissant à la manière suivante. On aura ici en fait des doubles liaisons. Le carbone est toujours lié via 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Et du coup, ici, pour l'oxygène, toujours 6 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sera pareil de l'autre côté. Maintenant, on va regarder le cas de l'azote. Cas un petit peu plus particulier, mais très intéressant. Ici, si on se rappelle bien, en ce qui concerne cette colonne, ça peut être une valence de 3 ou de 5. Mais dans ce cas-ci, l'azote va avoir une valence de 5, et je vais vous le prouver au niveau de la structure moléculaire. En ce qui concerne l'oxygène, ça reste une valence de 2. Du coup, si on dessine la structure moléculaire, on aura les 2 azotes ici. On aura un oxygène, un autre oxygène, un autre oxygène, un oxygène et un autre oxygène. Très bien. Du coup, si on fait comme ceci, on va vérifier que tous les oxygènes ont bien 6 électrons de valence autour d'eux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au niveau de l'azote, est-ce qu'ils ont bien 5 électrons autour d'eux? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, voilà, ça c'est la structure du N2O5. À savoir que la plupart du temps, l'azote adopte
a une valence de 3 en fait, mais voilà, il existe quelques cas, quelques exceptions, dont notamment celui-ci. Du coup, maintenant, on va passer à la structure suivante en ce qui concerne Al2O3, l'oxyde d'aluminium. L'aluminium a une valence ici de 3 et l'oxygène une valence de 2. Du coup, si on dessine la structure, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment essayer de faire par vous-même et ensuite de voir ce que moi je fais. Ça pourra faire un bon exercice, un bon entraînement. Ceci, c'est la structure du Al2O3. On a bien 3 électrons autour de l'aluminium, et ça se voit si on dessine la structure atomique de bord qu'il y a 3 électrons. Et en fait, pour l'oxygène, on a bien 6 électrons de valence autour, sur la dernière couche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, du coup, ça met fin à cet exercice, et on se retrouve pour un dernier exercice sur la structure moléculaire.